Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Zéro à Héros en SEO. Je suis ravi de te retrouver. Aujourd'hui, on va parler de budget crawl de Google et comment pas le gaspiller sur ton site internet. Je m'appelle Dimitri Ajon, je suis le dirigeant de l'agence web Infoconception et mon métier c'est la création de sites internet, le référencement, les réseaux sociaux. Ça fait 16 ans que je travaille dans cet univers, autant te dire que j'ai pas mal d'infos à te partager. Zéro à Héros, c'est un format court de 5 à 10 minutes pour t'aider à remonter sur Google sans y laisser des plumes. Donc si t'aimes le format, pense à t'abonner, mettre une note sur la plateforme de ton choix et me laisser un petit commentaire, ça me fera super plaisir. Je tiens d'ailleurs à remercier Serpentix qui est mon sponsor pour ce podcast. Serpentix, c'est un outil en ligne qui te permet de t'aider à rédiger pour remonter sur Google en fonction d'un mot-clé. Si tu veux aller le tester, n'hésite pas, il y a un lien dans la description de cet épisode. Allez, on parle de budget crawl et de Google. Aujourd'hui, je vais t'expliquer un petit peu ce que c'est. Donc, le budget crawl, c'est un quota que Google va allouer à ton site internet pour l'explorer. Moi, je le vois comme un jeu vidéo avec un personnage qui a une certaine endurance. Et ben, en gros, quand son endurance n'avance plus, et bien du coup, il peut plus aller plus loin. Google, c'est un petit peu ce personnage-là dans ton jeu, donc sur ton site. En gros, quand il va explorer ton site comme si c'était, je sais pas, les pièces d'une maison, et ben, il va avoir un niveau d'endurance et du coup, il va peut-être pas pouvoir tout explorer parce qu'il va vite s'essouffler. Donc, plus ton site contient d'erreurs, plus les pages ne sont pas optimisées et plus tu vas montrer des choses pas très intéressantes à Google et gaspiller ce budget crawl, gaspiller son endurance. Alors je vais te lister les erreurs les plus fréquentes que je rencontre auprès des gens avec qui je travaille. Du coup, souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a des pages inutiles, ce qu'on appelle de la pagination. Tu sais, quand tu fais une recherche de produits en ligne, tu as une page 1, une page 2, une page 3, une page 4. Ces pages-là, elles ne sont pas utiles à explorer. Ce qui va être utile à explorer, ce sont les pages produits, mais pas vraiment le listing de tous les produits. Donc Google va s'essouffler, va dépenser beaucoup de budget de crawl si tu lui laisses aller explorer toutes les pages 1, page 2, page 3, etc. Donc c'est pas terrible de laisser les pages en pagination, donc 1, 2, 3, qui vont être explorées, qui vont gaspiller du budget crawl, mais je vais revenir dessus tout à l'heure. Autre chose qui gaspille souvent du budget crawl, c'est tous les filtres dans les URL. Tu sais, quand tu fais une recherche, encore une fois sur une boutique en ligne, c'est souvent sur les boutiques en ligne, tu fais une recherche et ta barre d'adresse en haut, elle change. Elle va s'appeler, au lieu de s'appeler page recherche, elle va s'appeler page recherche avec un point d'interrogation et marqué taille égale quelque chose, par exemple. Donc ça, c'est un filtre que tu as activé, mais du coup, ça va créer une nouvelle URL que Google va explorer. Et encore une fois, on s'en fout qu'il explore les pages de recherche parce qu'il va gaspiller du budget crawl. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il aille voir les pages catégories et les pages produits, surtout les pages produits d'ailleurs. Autre élément qui souvent dépense du budget crawl, ce serait des erreurs 404 qui n'ont pas été corrigées. Par exemple, tu as un lien vers une page, cette page n'existe plus, du coup ça redirige vers la page 404. Et bien du coup, ce système de redirection fait que Google va explorer deux URL au lieu d'une seule pour accéder à ta page. Donc il faut corriger les erreurs 404 et il faut faire attention quand tu fais des redirections, c'est-à-dire que si tu pointes vers une page, qu'elle redirige automatiquement vers une autre, tu es d'accord que Google va aller sur deux pages, même s'il va aller très vite. Ce qu'il faudrait faire, c'est corriger le lien. Mais ça y est, je commence à m'avancer et t'amener les correctifs plutôt que les problèmes. Bon, c'est pas grave, c'était l'objectif d'après. Donc, quels sont les correctifs que tu peux mettre en place? Par exemple, sur la pagination. Quand tu es en page 2, page 3, page 4, etc., tu peux mettre ce qu'on appelle une balise robot no index, c'est-à-dire que tu dis à Google de ne pas indexer ces pages, de ne pas les explorer. Ça veut dire qu'il va limiter ce budget crawl. Donc ça, tu peux le mettre sur la page 2, 3, 4, enfin c'est les pages d'après. Tu peux aussi mettre en place ce qu'on appelle une canonical, c'est-à-dire que sur les pages 1, page 2, page 3, enfin toutes les autres pages derrière la première, donc je parle par exemple pour des listes de produits, il y a plein de pages différentes, eh bien tu leur dis ma page de référence, c'est toujours la première. Comme ça, Google il va s'adapter à ça, s'habituer et du coup il va aller indexer que la première. Tu peux également, et moi c'est ce que je préfère faire, corriger le problème dans l'œuf, c'est-à-dire arrêter le système de pagination et plutôt faire un système de scroll à l'infini, c'est-à-dire que quand tu déroules vers le bas, eh ben, tu as des nouveaux éléments qui se chargent. C'est beaucoup plus sympa sur le côté esthétique, ça permet des clics en moins et puis pour Google, du coup, tu n'as plus ce problème de pagination.
Autre point qu'il faut que tu travailles, bah, c'est ton maillage interne. Il faut que tu indiques à Google, enfin il faut que ton maillage interne il soit propre pour éviter d'envoyer vers des pages qui n'ont pas d'intérêt, qui vont gaspiller du budget crawl. Donc si tu as des liens vers des pages que même toi tu vas pas voir et qui servent pas à grand chose pour ton site internet, déjà tu peux te poser la question de supprimer la page ou pas, mais en tout cas n'envoie pas du lien dessus, n'envoie pas du jus dessus, ne dépense pas du budget crawl. Donc tout ce qui est erreur 404, page de redirection, etc., corrige le problème à la source, c'est-à-dire quel était le mauvais lien, corrige-le, que ce soit sur ton site internet et même que ce soit sur l'extérieur. Des fois, tu as des sites à l'extérieur qui envoient des liens vers des pages qui n'existent plus. Essaie de les contacter pour corriger le lien. Il faut vraiment, vraiment corriger ça. Ça permettra de réduire le gaspillage de budget crawl. Donc niveau cas concret, les pages qui servent un petit peu à rien sur les sites internet et qu'on voit souvent, c'est les archives de blogs sur WordPress, c'est les paginations dans les boutiques en ligne, c'est les systèmes de sites qui sont multilangues, mais finalement on n'active jamais le multilangue et puis du coup ça crée des pages en plus. Voilà, ça peut être les pages, ce qu'on appelle les pages singles sur WordPress, c'est-à-dire les pages détaillées sur une réalisation alors qu'en fait on ne l'utilise jamais. Voilà, toutes les pages qui peuvent être générées automatiquement via des CMS type WordPress, PrestaShop ou autres, mais qui ne servent jamais, il faut absolument les supprimer et pas faire l'impasse là-dessus. En résumé, Google, je te le disais, pour moi c'est comme un personnage dans un jeu vidéo, il a son quota d'endurance. Quand il rentre, imaginons que ton site ce soit ta maison, eh bien Google il peut parcourir que, je sais pas, 5 pièces sur les 10 que tu as. Ok, eh bien tu vas pas le laisser aléatoirement se balader, tu vas essayer de lui montrer les pièces les plus intéressantes. Vaut mieux lui montrer le salon que les toilettes. Vaut mieux lui montrer, je sais pas, la salle à manger ou la chambre principale avec vue que la cave, par exemple. Donc, imagine ton site internet comme ça et fais en sorte que Google voit que des choses intéressantes et surtout qu'il ne gaspille pas du temps à aller dans des endroits où tout le monde s'en fout. Voilà en gros en ce qui concerne le budget crawl. Alors tu peux pas connaître combien de budget crawl Google t'alloue, mais il va varier en fonction de la taille de ton site et de la qualité de ton site internet. Plus tu ajoutes des pages régulièrement, plus Google va augmenter ton budget crawl, mais par contre, plus tu as d'erreurs sur ton site internet et plus tu vas gaspiller ce budget crawl. Donc c'est un petit peu Google qui le gère automatiquement, mais par contre c'est ta responsabilité de faire en sorte que Google ne le gaspille pas. Voilà, j'espère que ça a été clair. N'hésite pas si tu as des questions, tu viens me contacter sur LinkedIn, sur Instagram, Dimitri Ajon. Je me ferai un plaisir de te répondre. Des fois, je mets un peu de temps, mais je réponds à tout le monde. Et puis, si tu peux liker cet épisode, mettre un petit commentaire, ça me fera super plaisir. Nous, on se retrouve prochainement pour un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi SEO. Ciao!